Madame Bureau. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de février, déjà, ça avance. On va proposer l'ouverture de la séance. Qui propose? Proposer. OK. Madame Houchard, Monsieur Leclerc. L'ordre du jour. OK, on enlève le point 10A qui est retiré, 6B, 6C et 6D. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour puis un secondaire. Ouais, propose. C'est beau, Carlo? Monsieur Fleury, vous les prenez? Oui. OK. L'approbation des procès-verbaux. Alors, celui de la séance du 11 janvier 2021. Est-ce qu'il y en a qui avaient des commentaires à émettre ou des choses qui n'étaient pas correctes selon eux? Proposeur, secondaire? Solange. Depuis. Madame Solange, Monsieur Alain. Procès-verbal de l'Assemblée du 12 janvier, la séance extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui avaient des commentaires? Proposeur, secondaire? Propose. Monsieur Pelletier. Je seconde. Monsieur Graveline. Merci. On va aller au point 4A, l'approbation des déboursés de la liste, dépôt de la liste des dépenses préautorisées durant la période du 11 décembre 2020 au 21 janvier 2021. Madame Anctil, s'il vous plaît. Oui, c'est pour déposer la liste des dépenses préautorisées en vertu du règlement 403-2019 traitant des règles de délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses pour la période du 11 décembre 2020 au 22 janvier 2021, le tout en conformité avec l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Alors, la liste des dépenses totalise 1 155 501,45. Il est également proposé que la Ville de Windsor approuve le paiement de ces dépenses totalisant le même montant. Merci. Proposeur, secondaire? Pour le proposer. Je seconde, Solange. Monsieur Leclerc, Madame Solange. Merci. Après ça, point 7, les aides financières et activités de représentation. Octroi des subventions. Excusez-moi, Madame Bureau, vous avez Oui. omis Ah, point le dépôt. 6A. Oui, c'est ça. On a enlevé les autres, mais pas celui-là. Dépôt du bordereau de correspondance. Monsieur Fleury, s'il vous plaît. Oui, on a deux correspondances. Une première qui nous vient du gouvernement du Québec, ministère des Finances, concernant le fonds de sécurité routière. Donc, on a eu un dépôt en date du 22 janvier 2021 au montant de 55 199. Et la Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François concernant les constats d'infraction émis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Donc, au total, il y a eu 44 constats. Les employés municipaux en ont émis 19. La SPA en a remis aucun, pour un total de 63 constats d'infraction émis à Windsor pour l'année 2020. Merci beaucoup. Alors, c'était juste un dépôt. Alors, revenons à nos aides financières et activités de représentation. On va aller au point 7A. Octroi des subventions aux organismes à but non lucratif. Monsieur Arcan, s'il vous plaît. Considérant la mission de ces organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Windsor a adopté une politique familiale qu'elle souhaite soutenir les jeunes familles et préserver son comité de la famille et des aînés, considérant l'entente intervenue entre le Parc historique de la Poudrière prévoyant l'octroi d'aides financières, considérant que ces aides financières ont été prévues au budget d'opération 2021, il est recommandé que la Ville de Windsor accorde les aides financières totalisant 109 861 $ aux organismes à but non lucratif apparaissant à la liste ci-jointe et faisant partie intégrante de la présente résolution. Que les dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant. Pour le parc historique de la Poudrière, le poste 02 725 00 970. Support aux jeunes familles 02 590-10 970. Les subventions au BNL, le poste 02 590-20 90 17 et pour le comité de la famille et des aînés au poste 02-590-25-970.
Merci, M. Arcan. Ceux qui veulent plus de détails, naturellement, tout est sur le site, Mme Anctil. Les montants. Votre micro, excusez. On va s'assurer que ça l'est si S'il y a des Si gens ça qui l'est veulent. pas. OK, Oui. merci beaucoup. on va diffuser, OK, effectivement. merci. Proposeur, secondaire. Propose. Anna Rosa. Seconde, Solange. Ça va bien, Anna Rosa, oui? Oh. OK. 7B, subvention pour l'entretien des sentiers de la Poudrière. Monsieur Arcan. Considérant l'importance du volet culture et plein air du parc historique de la Poudrière, considérant que le parc historique de la Poudrière doit entretenir les sentiers, considérant que la ville de Windsor a réservé un montant de 30 000 $ pour aider la Poudrière à assurer l'entretien des sentiers, considérant qu'un montant de 15 000 $ a déjà été versé au cours de l'année 2020, il est recommandé que la ville de Windsor autorise la trésorière Manon Anctil à verser le solde de l'enveloppe budgétaire de l'année 2020 s'élevant à 15 000 $ au parc historique de la Poudrière réservé à l'entretien des sentiers sur leur site. Merci. Proposeur, secondaire. Je propose. Ah, ben, je seconde. Oui, ça. non, j'aime mieux. Non, c'est correct. Vous n'êtes pas sous le comité, OK. C'est ça, c'est pour ça. J'ai Oui, secondé. j'ai M. Graveline et Pas de M. seconder. Leclerc. C'est Leclerc. Oui. Parfait. Merci. L'aide financière au comité de développement économique de Windsor, Mme Anctil. C'est moi. Non, c'est correct. C'est quel numéro? 7C. 7C. Je suis désolée, là. Les feuilles ont été mélangées. J'y arrive. Ah, c'est correct. Je la trouve pas. OK, M. Fleury, voulez-vous le faire d'abord? Oui. C'est beau, Donc, Mme Anctil, dans le fond. Donc, considérant que la Ville de Windsor prévoit verser annuellement une aide financière pour le fonctionnement du Comité de développement économique de Windsor, le CDEW, considérant les projets de développement qui se poursuivent sur le territoire de la Ville de Windsor, considérant la recommandation des membres du Comité Finances, considérant que le solde de l'enveloppe budgétaire de l'année 2020, il est donc recommandé que le Conseil municipal de la Ville de Windsor accepte de verser le solde de l'enveloppe budgétaire 2020 à titre d'aide financière au fonctionnement du CDEW au montant de 112 493 au Comité de développement économique de Windsor. Un projet qui est un montant qui est déjà prévu dans notre budget. Il faut, Oui. faut le mentionner, c'est Vraiment, important. c'est vraiment le solde de l'aide financière qui devait être versé à la fin de l'année 2020. Donc, c'est le montant qui n'a pas été donné encore. Là. OK, c'est beau, merci. Proposeur, secondaire, Proposé. M. Baudin. Baudin, Secondé, Solange. Mme Richard, Merci. 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 C'est des ratifications d'une aide financière à la maison de la famille Les Abrisseaux. Ah, ça, c'était pour la féerie des fêtes en voiture qu'on a fait au mois de décembre. M. Arkin, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Windsor, en partenariat avec la Maison de la famille Les Arbrisseaux, souhaite offrir une activité de Noël différente et sécuritaire cette année, considérant que la priorité de la Ville de Windsor est d'assurer la santé et la sécurité des citoyens et que la Maison de la famille Les Arbrisseaux permettra de le faire, considérant que des sacs de friandises seront remis en respectant les normes socio-sanitaires les plus strictes. Il est recommandé que la Ville de Windsor accorde une aide financière de 500 $ à la Maison de la famille Les Arbrisseaux pour sa participation à la féerie des fêtes en voiture 2020. OK. Merci. Proposeur, secondaire. Je propose Anna Rosa. Seconde. Merci. Okay. Il y a une très belle activité aussi là, qu'on a fait dérouler beaucoup sur notre Facebook avec la Maison des Abrisseaux qui s'en vient pour les semaines à venir, là, des activités hivernales. Les jours rouges. Ah, ouais. Comment? Les jours rouges. Les jours rouges, c'est en plein ça. Que je trouve ça le fun parce qu'ils sont très impliqués dans notre municipalité, puis, mais pas que dans la nôtre, là, que ce soit Saint-François-Val-Joli, dans notre milieu. Alors, ça va à peine les encourager parce qu'ils travaillent très fort pour notre population. C'était mon petit point.
On va y aller aux subventions aux organismes intermunicipaux de loisirs au point 7E. Ça va être M. Arcan. Considérant que la subvention attribuée aux organismes intermunicipaux de loisirs est distribuée annuellement, considérant qu'il est essentiel pour les organismes de loisirs de recevoir une aide financière de la municipalité de Windsor afin de maintenir les activités dispensées auprès des jeunes de Windsor et des environs, considérant que les organismes de loisirs ont rempli et déposé leur formulaire d'aide financière pour l'année 2021, il est recommandé que la Ville de Windsor octroie les subventions aux organismes intermunicipaux de loisirs suivants: l'Association de hockey mineur de Windsor pour un montant de 5 000 $, le Club de patin d'argent de Windsor pour un montant de 2 000 $, l'Association de soccer mineur du secteur de Windsor pour 5 000 $, l'Association de crosse mineur de Windsor pour 2 500 $ et le corps des cadets 2950 de Windsor pour un montant de 350 $ pour un montant total de 14 850 $. Que ces subventions soient envoyées aux organismes exceptionnellement par la poste cette année en raison de la pandémie. Merci, parce qu'habituellement, on recevait les organismes, on jasait avec eux, ils nous expliquaient le travail qu'ils avaient fait et qu'ils avaient à faire aussi, mais là, cette année, on va laisser faire et on va envoyer l'argent par la poste. C'est ça. Par contre, tu peux les inviter à nous envoyer un écrit s'ils veulent, M. Arcan, là. La demande a déjà été faite, puis les organismes nous ont fait parvenir un résumé là, de leurs activités pour la prochaine année. Donc, si certains d'entre vous souhaitent en prendre connaissance, je pourrais lui faire parvenir sans problème. Merci. Puis on pourra le regarder au comité de loisirs aussi en même temps là, pour un suivi. Merci. Alors, proposeur secondaire. Oppose. M. Pelletier. Mme Mariscal. J'appuie. OK. Alors, on va y aller avec les comités. Est-ce qu'il y a eu un comité consultatif d'urbanisme, M. Baudin? Non, il n'a Non, pas hein, eu. il me semblait. Merci. OK. Bibliothèque? Oui. Non plus? Oui, ah oui. Oui, on a eu une rencontre. On a parlé un peu là, rapidement du projet de la bibliothèque pour s'assurer que ça avance bien, puis qu'on va pouvoir regarder là, au niveau des besoins, la configuration un peu. On a parlé aussi du service de la bibliothèque au comptoir, que ça ferme à 19 h, considérant là, le couvre-feu. Mais sinon, ça va très bien. Les demandes sont là, les gens sont au rendez-vous. Et puis, on a aussi parlé des abonnements au niveau des gens qui sont dans les municipalités qui font partie de l'entente intermunicipale. Donc, c'est important que les gens qui, malheureusement, ne font pas partie de l'entente, mais qui fassent appel à leur municipalité respective. Mm-hmm. Donc, en gros, là, c'était pas mal ça qu'on a discuté. Ça va très bien, vous avez raison, bibliothèque, c'est ce qu'on nous a dit. Puis je me répète, c'est vraiment un service essentiel. Là. Très contente qu'il soit là. Centre communautaire, est-ce qu'il y a quelque chose, madame? Non, ça ne bouge pas beaucoup là. Non, c'est ça, c'est normal. Comité des communications. Oui, on a eu un comité la semaine dernière. Oui, le 21, on s'est rencontrés. Donc, on a parlé un peu au niveau, au niveau des communications par rapport à la participation citoyenne dans certains comités de la ville. Fait qu'on va commencer à peut-être avoir des procédures plus claires à partager aux gens pour essayer d'inciter les gens à participer là où il y a place de citoyens dans nos comités, parce qu'il y en a plus qu'on peut penser. Mais je vais t'en rajouter un même. J'en parlais justement aujourd'hui avec M. Fleury puis M. Graveline. Comité de loisirs, ça serait très important. Oui, c'est vrai. Oui, qu'il y ait des citoyens qui participent avec nous autres, que c'est quelque chose qu'on va mettre en place avec certains des normes à respecter, là, mais... Même le comité, même on parlait du comité de bibliothèque. De bibliothèque aussi, parce qu'il y a des fans vraiment là, de la bibliothèque, ce serait bien, oui. Oui, Okay. c'est une bonne idée. Excusez, Madame Mariscal. Puis, on a aussi parlé au niveau de l'application Alerte Windsor. Donc, prochainement, là, on va inviter les gens à s'inscrire. Donc, on avait déjà commencé un peu, mais là, on refignole un peu, puis ça va être un petit peu plus clair aussi avec quand on l'utilise et tout ça. Et puis, c'est pas mal ça qu'on
qu'on a discuté. Là. Je regarde mon compte rendu. On devrait avoir un résultat bientôt du sondage qu'on a fait aussi. Là. C'est Oui. soit qui finit vendredi cette semaine ou vendredi le 12, c'est un ou l'autre. Là. C'est ça. Puis dans un espace assez court dans le temps, on avait un objectif de 500, si possible, d'ici février. Puis finalement, dans une semaine, on était presque à 1000. Ouais. Que les gens ont participé. Fait qu'on rappellera qu'il y a aussi un concours. Il va y avoir un tirage sur un iPad là, pour ceux qui ont participé. Puis, tu sais, aussi, à peu près des 1000 répondants qu'il y avait, c'était quand même tous des formulaires qui étaient conformes. Donc, c'est vraiment une belle participation. Oui, très belle participation. Puis, c'est ça. Il y avait une citoyenne qui me demandait justement, est-ce qu'il va y avoir un suivi? Oui, il va y avoir un suivi du résultat du sondage et tout, là, aussitôt que nous aurons les résultats de la firme Morin. Merci, Mme Mariscal. Oui. Comité de la famille et des aînés. Bien, on a juste eu une petite rencontre là, pour finaliser la tournée des nouveaux-nés du 13 mars prochain. Donc, on a juste, là, on s'est revisité pour voir, bon, par rapport aux cadeaux. On veut s'assurer d'avoir des certificats cadeaux que les gens vont pouvoir utiliser le plus possible localement. Donc, étant donné qu'on a quand même un budget déjà prévu pour faire un événement, puis d'accueillir les gens avec un petit lunch, puis tout ça, puis des jeux, bien, finalement, on s'est dit, on va prendre le budget, mais le réinvestir dans les familles, puis pouvoir offrir davantage de cadeaux. Okay. Donc, ça va être le 13 mars en avant-midi. Donc, toutes les familles qui sont inscrites devraient déjà avoir reçu une communication de Danica pour leur dire d'être présentes là, le 13 mars au matin. Parfait, merci. La manière ça va fonctionner, c'est les 7 membres du conseil, on va se diviser les adresses et chacun de nous va aller porter des sacs à une famille. Et ça va être la même chose à Val-Joli pour les citoyens de Val-Joli, ça va être le conseil de Val-Joli et la même chose à Saint-François. Oui. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Madame Richard, comité de finances. Oui, nous avons parlé du coût du système de réfrigération de l'Arena, des choses qu'on vient de voir. On a parlé de l'aide financière, des états de compte à recevoir, puis le service financier en ligne, que les paiements des fournisseurs par voie électronique, là, on veut que ça se fasse le plus tôt possible, ces choses-là. On a aussi parlé, Mme Richard, du taux de taxe. Oui, d'ailleurs, on va passer la résolution ce soir, là, le règlement, c'est-à-dire. Le règlement ou pour le taux de taxation, pas d'intérêt? Oui, c'est pas le taux de taxation, c'est les intérêts et pénalités qu'on met à zéro. Merci. C'est ça, qu'on met à zéro encore sur le compte de taxes. C'est ça. Merci beaucoup. Comité de loisirs. Oui, on a eu un, comme vous avez parlé tantôt, nous avons discuté de Jour rouge, qui sont des activités extérieures qu'on veut faire durant le mois de février. Il va y avoir différentes comme sculptures sur neige, peinture sur neige, toutes sortes d'activités conformes avec les normes de santé publique. Et après ça, il y a les travaux à l'Arena qui sont terminés, puis le système fonctionne très bien. On a discuté aussi d'avoir une rencontre intermunicipale concernant le SAE cet été et toutes ces petites choses-là. Et que les patinoires extérieures sont très belles. Ça fait que c'est superbe pour le temps qu'on a. Oui, merci. Puis la piste cyclable est extraordinaire aussi. Là. Moi, je vais souvent, les gens, là, les commentaires sont vraiment bons. À la Poudrière aussi, d'ailleurs, qu'on est chanceux d'avoir au moins ça, qu'on peut en profiter, surtout des journées comme aujourd'hui où il faisait un beau soleil. Là, Vraiment, oui. Oui, merci. Parc historique de la Poudrière. On n'a pas eu. On va avoir une rencontre mercredi, Mme Bureau. Est-ce qu'il y a du nouveau qui s'en vient? Oui, on a presque engagé un directeur général qui devrait rentrer en fonction prochainement. OK. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça a bien été. Vraiment, on a eu un beau service quand même. On a eu des belles candidatures, puis avec le processus avec ADN, ça a super bien été. Oui. Bien, tant mieux, tant mieux. Vous allez nous reparler de ça, M. Pelletier? Oh que oui, on devrait booker ça mercredi soir si tout va bien. Fait qu'à la prochaine rencontre, on devrait être bon pour vous conformer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la prochaine rencontre. Non. Je t'appellerai personnellement, Sylvie. C'est ça. Alors, merci beaucoup. C'est M. Graveline, est-ce que vous avez eu une régie? Pardon?
Est-ce que vous avez eu une régie intermunicipale d'incendie? Non, c'est la semaine prochaine. Ah, vous n'êtes pas chanceux, hein? Un ou 2 mois. Désolée. Parce que je trouve que vous ne parlez pas beaucoup ce soir. J'oublie, Madame Ouais. la mairesse. J'oublie. On m'a dit qu'on pouvait comment? Fermez le micro. Votre OK. temps de parole est écoulé, M. Graveline. Ah, c'est fini, OK. Monsieur Leclerc, du nouveau dans les travaux publics? On n'a pas eu de réunion. On en avait eu une au début janvier qu'on a, dans le fin fond, qu'on a faite à l'Assemblée de janvier. On va céduler une prochaine rencontre là, dans la semaine à venir. Et puis, on va avoir de quoi là, pour l'Assemblée de mars, du 1er OK. mars. Parce qu'il y a des gens déjà qui ont entendu parler, en tout cas, moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé des travaux qu'on va faire sur la rue Saint-Ambroise, tout ça, que j'imagine que vous allez avoir des choses à apporter à Sûrement. l'Assemblée du mois de mars. Hein. C'est ça, Sûrement. des gros projets. Oui. Mais, merci beaucoup. Ça fait le tour. S'il y en avait d'autres qui avaient quelque chose à dire par rapport au comité ou oui, M. J'aurais juste Leclerc. un petit mot à Benjamin. On dit que le sentier est super beau de Windsor à aller à Saint-Gabriel, mais il y a quand même des lumières qui ne fonctionnent pas dans le sentier le soir. Fait que ce serait important de prendre une note puis demander, faire une vérification pour faire réparer ça. Certainement, je ne manquerai pas. Oui, merci. Parce Ça que puis pour ce qui est des sentiers, moi j'avais fait le message aux employés là, que c'était merveilleusement bien entretenu. J'ai que des bons commentaires par rapport à la piste cyclable. Puis j'imagine qu'à la Poudrière, vous avez les mêmes commentaires avec vos sentiers, ceux qui siègent sur le comité. Mais des lumières qui ferment à 8 heures, par exemple, M. Benjamin. Il y a un oui, non, c'est noté, c'est bon. J'en prends note, voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Non, c'est pas vrai. Toutes les lumières ferment à 8 heures. Je sais que les employés aiment beaucoup vos bons mots, fait qu'ils continuent à partager les encouragements. Quand il faut le dire, quand c'est bien fait, là, c'est plaisant. Quand on l'entend, que c'est plaisant que les autres aussi le sachent. Ouais. OK, on va passer au point. Merci tout le monde. Au point 10A. Adhésion à la déclaration d'engagement de la démocratie et le respect. Ça vient de l'UMQ. C'est une demande de l'UMQ. On a participé à ça. On l'a publié sur notre réseau Facebook, sur notre site Internet aussi, je pense. Que ça, c'est la résolution. Alors, M. Fleury, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement. Comme vous l'avez dit, Mme Bureau, la déclaration d'engagement a été diffusée sur le site web de la Ville, donc je ne vous la lirai pas au grand complet. On l'a diffusée sur le site Internet. Donc, en conséquence, il est recommandé que la Ville de Windsor adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que la Ville de Windsor s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à la résolution? Non, ça va pour tout le monde. Oui, c'est bon. Bon. Je pense qu'on n'est pas, ce que j'ai dit, que j'ai répété souvent, ce n'est pas nécessairement peut-être nous, à Windsor, qui sommes les plus touchés. Je pense que les gens sont quand même assez respectueux en général, là. Mais c'est quand même important de regarder sur les réseaux sociaux ce qui se dit. Moi, j'ai vu des confrères, des consoeurs de travail. Écoute, il
c'était épouvantable ce qui a été mis sur les réseaux sociaux ou des menaces de mort, allant jusqu'à des menaces de mort. Là, à un moment donné, là, je pense que c'est ça. Le respect dans la démocratie, ben, c'est important pour tout le monde. On veut que les gens nous viennent nous voir et qu'ils nous disent ce qu'ils ont à dire. Entièrement d'accord. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre ça, là, mais que ça se fasse dans le respect, des deux côtés. C'est tout. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Oui, Oui. unanime. Proposeur secondaire. Je propose. Je seconde. Merci. C'est beau. 10C, embauche étudiante, semaine de relâche 2021. Monsieur Arcan. Considérant que les étudiants au service des loisirs, de la culture et du développement communautaire sont un support important aux opérations des activités hivernales et durant la semaine de relâche, considérant que les candidatures d'étudiants ont été sélectionnées en fonction de la qualité de leurs interventions dans le cadre du SAE durant la période estivale, que celles-ci correspondaient aux critères préétablis et que nous avons rencontré les étudiants choisis, considérant que ces embauches sont conditionnelles à ce que la santé publique autorise la tenue d'activités pendant cette période et la mise en place de consignes sanitaires jugées raisonnables. Il est recommandé que la Ville de Windsor accepte l'embauche des étudiants suivants au service des loisirs, de la culture et du développement communautaire à titre d'animateur, et ce, pour la période hivernale des activités prévues à la programmation de la Ville de Windsor. Les candidatures retenues sont Élie Boisvert, Marie-Lou Jolin, Anaïs Lacouture, Ève-Marie Maheu, Coralie Noël Langteau, Chanie Pelletier, Rosalie Roberge, Maggie Côté, Élodie Fournier. Que cette embauche soit effective en date du 1er février pour une durée de 8 semaines, le tout en fonction des besoins, et que le taux horaire soit établi à 14 de l'heure. OK. Moi, j'aurais une question, M. Arcan. C'est pourquoi 8 semaines? C'est juste si on en a besoin en dehors des activités de la semaine de relâche. Essentiellement, ils sont pour ça. Si on a, avec les activités, par exemple, Jour rouge, si on devait avoir besoin de ressources puis que c'était prévu au budget, on pourrait aller chercher justement ces étudiants-là. Donc, c'est pour se donner là, un peu comme on fait chaque année, là, une banque d'étudiants de réserve qu'on peut utiliser là, pour les cas d'urgence. Mais normalement, ça devrait se limiter aux activités de la semaine de relâche. Si jamais il y en a une. C'est ça qui est écrit dans la résolution aussi d'ailleurs, parce qu'on va tout être assis devant notre téléviseur demain à 17 h, hein, c'est clair. Proposeur secondaire. Je vais proposer. Merci. M. Baudin, seconde. OK. Oui. 10D. Abrogation de la résolution 271-07-12-2020 et réserver les revenus de l'année 2020 provenant de la vente de terrains industriels au surplus affecté au développement économique. Mme Anctil. Votre micro, Mme Anctil. Oui. Merci. Considérant que le développement économique est au cœur des priorités du Conseil municipal de la Ville de Windsor, considérant la volonté du Conseil municipal de réserver des revenus générés par la vente des terrains industriels à des fins de développement économique, considérant qu'en date du 7 décembre 2020, une résolution portant le numéro 271-07-12-2020 autorisant l'appropriation d'un montant de 67 453 $ des revenus de vente survenue à cette date a été adoptée, considérant qu'une vente est survenue subséquemment, soit le 18 décembre. Il est donc proposé que la résolution portant le numéro 271-07-12-2020 soit abrogée, que la Ville de Windsor autorise la trésorière à approprier un montant de 97 325 équivalent au revenu de la vente des terrains de l'année 2020, des terrains industriels situés dans le parc d'affaires de la 55 et d'affecter ce montant surplus réservé au développement économique. OK. Juste préciser une chose, parce que là, on a deux montants. Les gens vont peut-être dire le 97 325, c'est un montant qui est réservé au développement économique. Ce qui veut dire pour le travail de terrain, ces choses-là. OK? C'est vraiment à ça qui sert. L'autre partie, c'est pour faire
soit payer les employés ou pour faire le roulement du comité de développement économique. C'est deux choses fonctionnement. C'est deux choses complètement différentes. Et puis, les montants que Mme Anctil remet dans le surplus accumulé du développement économique, c'est pas des taxes qu'on va chercher, c'est des ventes de terrain qu'on a faites. C'est ça. C'est bien clair pour tout le monde parce que je ne veux pas qu'on pense... c'est beau? Oui. À moins que M. Fleury, vous aviez d'autres choses à ajouter, là? Non, je peux juste ajouter comme élément d'information que la raison pour laquelle on abroge la résolution du mois de décembre, comme Mme Anctil le dit, c'est qu'on a vendu un terrain. L'acte de vente a été signé un peu plus tard au mois de décembre, donc c'est pour cette raison-là qu'on souhaite l'ajouter conformément à notre politique. Parfait, c'est beau, merci. Proposeur secondaire. Je propose Narza. Merci. Merci. On va passer au point 10.E, annulation des taux d'intérêt et pénalités exigibles pour les taxes foncières municipales et les compensations pour l'année 2021. C'est ce qu'on parlait avec Mme Richard tantôt, justement. Alors, Mme Anctil, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que le règlement 427-2021 portant sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations prévoit que les taux d'intérêt annuels sont fixés à 6 % à compter du moment où le solde impayé devient exigible. Considérant que ce règlement prévoit également un taux de pénalité de 0,5 % par mois de retard sur les taxes exigibles jusqu'à concurrence de 5 % par année. Considérant que l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au Conseil de fixer un taux d'intérêt autre par résolution. Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 qui perdure, la Ville de Windsor désire alléger le fardeau fiscal des contribuables en annulant le taux d'intérêt et de pénalité pour l'année 2021. Il est donc proposé que le règlement 427-2021 portant sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations soit modifié afin de fixer les taux d'intérêt annuels et de pénalité à 0 % à compter du moment où le solde impayé devient exigible. Merci. Alors, ce qui veut dire, si jamais il y a un citoyen qui n'est pas citoyenne, qui n'est pas capable, je pense que le premier paiement de taxe est au mois de mars, Mme Anctil? Oui. Il n'est pas capable de payer ses taxes, bien, il n'y aura pas de pénalité s'il les paie un mois, 2 mois en retard. Alors, il n'y aura pas de pénalité, puis il ne paiera pas d'intérêt non plus. Naturellement, tous ceux qui sont capables de les payer, on les invite à les payer à la date précise. Merci. Proposeur secondaire. Mme Richard, M. Graveline. Merci. Merci. On est rendu 10F. Travaux supplémentaires, projet de remplacement du système de réfrigération du centre J.A. Lemay. Monsieur Arcan, s'il vous plaît. Considérant le contrat pour le remplacement du système de réfrigération du centre J.A. Lemay octroyé à l'entreprise GNR Corbus le 9 décembre 2019, considérant que les directives de changement numéro ODC 03 à ODC 11 ont été recommandées et approuvées par M. Benoît Lemire, ingénieur chez VSP et chargé de la surveillance des travaux. Les 9 directives de changement touchent la modification des contrôles de réseau de chauffage, la modification des contrôles de système de ventilation, le soufflage pour conduits mécaniques et ventilation, l'ajout d'un chemisage en PVC pour les tuyauteries de glycol situé dans la chambre des joueurs, modification et relocalisation de l'éclairage, travaux de soudure PVC, le coût de surprime d'assurance dû à la prolongation du chantier, le remplacement de la bride pour entrée d'eau et l'étude de découpe circuit et de défaut arc flash. Le montant total de l'ensemble des directives de changement monte à 78 947,57 $. Considérant que ces travaux sont nécessaires pour la complétion du projet de remplacement du système de réfrigération du centre J.A. Lemay, il est recommandé que la Ville de Windsor accepte les directives de changement numéro ODC 03 à ODC 11, totalisant la somme de 78
47 et 57 avant les taxes applicables. Merci. Monsieur Fleury, je pense que vous aviez quelque chose. Ou Madame Anctil, je ne sais pas. Oui, Mme Anctil, juste nous donner des OK. précisions sur comment ce montant-là va être financé. Oui, mais d'abord, il faut dire que dans le budget de ce projet, il y avait déjà des imprévus qui couvrent une partie de ces coûts supplémentaires. On a également on a constaté des économies au niveau des frais d'émission de l'emprunt. Les conditions qu'on a obtenues sont quand même excellentes. Ce qui fait en sorte que ça a dégagé des sommes du budget supplémentaire pour couvrir ces directives de changement. Par contre, il va y avoir un excédent de coût. Il y a un montant là, de l'ordre de 32 000 qu'on n'est pas capable de couvrir à même le budget de ce projet, mais on a la marge de manœuvre financière pour l'assumer à même le budget d'opération de l'année 2020. Merci beaucoup pour ces explications qui sont très nécessaires. Proposeur secondaire. Propose. M. Pelletier, Mme Richard. On va y aller avec le point 11A. Honoraires professionnels supplémentaires à Aviso, expert conseil pour la réalisation des plans et devis. Monsieur Benjamin. Madame Muro. Considérant le contrat octroyé à la firme Aviso Expert Conseil le 3 juin 2019 pour la réalisation des plans et devis du projet Travaux d'infrastructure pour la séparation du réseau d'égouts unitaires sur plusieurs rues, considérant que la Ville a soumis un projet au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme FIMO, considérant que le projet retenu par le programme FIMO comprend de nouveaux tronçons de rue qui nécessitent la réalisation de relevés d'arpentage additionnels et de plans et devis supplémentaires, considérant que la Ville veut pleinement profiter de l'aide financière accordée par le programme FIMO, considérant la proposition en honoraires professionnels supplémentaires soumise par la firme Aviso Expert Conseil, il est recommandé que la Ville accepte la demande d'honoraires professionnels supplémentaires présentée par M. Chalifou, ingénieur associé chez Aviso, au montant de 17 500 $ pour les relevés d'arpentage et de 33 970 $ pour la réalisation des plans de devis pour un montant total de 51 470 $ avant taxes applicables. Merci. Je voulais juste dire que c'est des travaux qui sont faits, l'arpentage et les plans et devis, c'est des bouts de... Premièrement, les travaux, ça va être sur la rue Sainte-Ambroise et sur la rue Saint-Pierre. On va le dire, c'est une grosse subvention qu'on va recevoir du gouvernement qui est 3 950 000, pratiquement 4 millions, fédéral, provincial. Et puis, c'est des travaux qui... Il faut absolument avoir ce petit bout de plans et devis-là qui nous manque pour faire les travaux au complet. C'est pour ça qu'on les a rajoutés... 4 millions, je pense qu'on peut se permettre un petit 51 000 pour vraiment que les plans soient bien faits. Est-ce que c'est autre chose à ajouter? Non. Moi, j'ai trouvé que, excusez-moi, vous trouvez que je ne parle jamais. J'ai trouvé que c'était lu tout en douceur, M. Benjamin. C'est vraiment presque poétique. Merci. Et je vais proposer. Merci. Secondez, M. Leclerc. Merci. C'est pas pour rien qu'on voulait fermer votre micro, M. Aveline. Quand il y a des choses qui se font bien, je le dis. Oui, c'est gentil. C'était très gentil. Vous avez raison. C'était très, très gentil. 12A, adoption du règlement numéro 428-2021. C'est un règlement décrétant la grille de tarifs pour certains services municipaux pensés à la population et aux bénéficiaires. M. Fleury, s'il vous plaît. Oui, je vais tenter d'être aussi politique que M. Desourdis. Donc, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un projet de ce règlement a été présenté et un avis de motion a été donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 11 janvier 2021. Considérant que le greffier par intérim a mentionné l'objet, la portée et le coût de ce règlement, ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Donc, le règlement décrétant la grille de tarifs pour certains services municipaux, il n'y a pas de coût. L'objet, c'est essentiellement de mettre à jour notre grille de tarifs et il n'y a pas de changement entre le projet qui vous avait été soumis et le projet qu'on adopte ce soir. Donc, la recommandation, c'est qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 428-2021 et intitulé « Règlement décrétant la grille de tarifs pour certains services municipaux dispensés à la population et aux bénéficiaires » soit et est adopté. Merci.
Question? Proposeur, Mme Mariscal. Secondaire. Secondé. Solange. Bon, Merci. merci. 12B, on va y aller avec l'adoption du règlement numéro 429-2021. C'est le règlement concernant un programme de revitalisation des bâtiments occupés par des commerces. M. Donc, Fleury. oui, merci. C'est un projet de un règlement qu'on souhaite reconduire, donc qui permettra aux bâtiments avec des façades commerciales de bénéficier d'une aide financière. Donc, le coût du règlement va être proportionnel aux demandes d'aide financière qu'on va pouvoir accorder d'ici les 3 prochaines années. L'objet, c'est les aides financières pour les bâtiments qui sont pour lesquels les propriétaires réalisent des travaux de rénovation. L'aide financière qu'on peut accorder, c'est 20 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 10 000 $ par projet. Et il n'y a pas eu de changement à la version finale des règlements en comparaison au projet qu'on vous a soumis. Donc, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un projet de ce règlement a été présenté et un avis de motion a été donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 11 janvier 2021, considérant que le greffier par intérim a mentionné l'objet, la portée et le coût de ce règlement, ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il est donc recommandé qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 429-2021 et intitulé « Règlement concernant un programme de revitalisation des bâtiments occupés par des commerces » soit et est adopté. Merci. Et j'aimerais qu'on le publicise beaucoup, ce règlement-là, pour que, parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs commerces qui sont servis de ça pour rénover le façade, mais là, il me semble que la dernière année, on a eu moins, que ce serait bien que ça reprenne, qu'il faudrait le publiciser pour que les commerçants soient au courant si jamais ils ont envie de faire des travaux, qu'on est là pour les aider. Proposeur, secondaire. Proposé. M. Leclerc, M. Baudin. Merci. Merci. Alors, il reste un autre règlement, c'est le numéro 430-2021, c'est le règlement général de la ville de Windsor. M. Fleury. Oui, donc ce projet-là porte essentiellement sur la mise à jour des règlements généraux de la ville de Windsor. Donc, c'est un règlement uniformisé avec les autres municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Et les changements qui sont apportés cette année sont surtout issus de l'adoption d'un règlement concernant la gestion des chiens dangereux. Donc, on l'a intégré afin que autant le règlement portant sur les animaux et le règlement général, que les deux énoncés soient en toute cohérence. Donc, il n'y a pas de coût rattaché à ce règlement-là et il n'y a pas de changement entre le projet qui vous a été proposé en janvier et l'adoption finale. Considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un projet de ce règlement a été présenté et un avis de motion a été donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 11 janvier 2021. Considérant que le greffier par intérim a mentionné l'objet, la portée et le coût de ce règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il est donc recommandé qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 430-2021 et intitulé « Règlement général de la ville de Windsor » soit et est adopté. Proposeur, secondaire. M. Graveline. Depuis. Mme Mariscal. Merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y avait pas d'avis de motion, il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Est-ce qu'on avait des questions du public, M. Fleury? Non, aucune question du public nous a été acheminée en date de vendredi dernier. OK. Juste un point avant de mettre fin. J'aimerais juste dire que, bon, une grosse déception. On avait fait des propositions sur un programme du gouvernement pour notre terrain de balle, tout ce qui est les bâtisses qu'on voulait rajouter, là, que ce soit pour l'abri des joueurs ou on voulait un bloc sanitaire et tout. Alors, malheureusement, on n'aura pas de subvention. Et puis, on en a d'ailleurs parlé avec notre député, M. Carlo Fleury et moi, parce que, bon, ça fait 2 fois, puis supposément qu'il y a eu tellement de demandes. Je sais que Saint-François va avoir sa part, puis je suis bien contente pour eux, c'est bien correct, mais c'est le seul, je pense, la MRC du Val-Saint-François qui a eu un oui à sa demande. Alors, il va falloir regarder comment on va faire pour habiller notre terrain de balle, parce que c'est clair et net qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Si on veut que les gens s'en servent, il faut faire quelque chose. Que je voulais juste vous dire que, bon, on n'aura pas de subvention. Il y aura peut-être d'autres programmes qui seront mis en place. En tout cas, on va continuer.
L'autre point, on a parlé beaucoup de la COVID ce soir, là. Je veux juste dire que demain, sérieusement, moi, je vais être religieusement assis devant mon téléviseur pour écouter ce que M. Legault a à nous dire, parce que ça va être important pour savoir voir la suite de ce qu'on va pouvoir ouvrir, puis ce qui va rester fermé. Nous autres, en tout cas, au moins dans le monde municipal, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que les parties de hockey vont pouvoir reprendre, ces choses-là, tu sais, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bas en Estrie qu'on est là. C'est 10 cas dans la journée en Estrie. C'est très, très peu. Malheureusement, un mort, puis c'est à Windsor, à la résidence Saint-Philippe. Alors, nos sympathies à famille, naturellement. Là. Que l'Estrie, où ce qu'elle va être orange? Elle va-tu rester rouge juste sur le bord? On ne le sait pas du tout. Mais c'est demain, dans le fond, tout le monde, qu'on va savoir un petit peu plus vers où on s'en va. Tantôt, on parlait de la semaine de relâche là, pour les jeunes qu'on veut engager. Et puis, c'est ça, que c'était mon petit mot. Là. Puis, s'il vous plaît, lâchez pas parce que on s'en va sur le bon bord. Il faudrait que ça continue. Je pense qu'on est tous tannés, là, mais encore un petit cas à donner avant le printemps, comme on dit. Bon, ben c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient le petit mot à dire? Non, j'appuie. Appuie, merci, Anna. J'appuie. Alors, ben, bonne soirée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Anna et Solange. Parfait. C'est tout. Bien, bonne Merci. soirée tout le monde. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée.